Je vous parle tout le temps des upsells et de comment gagner de l'argent supplémentaire avec vos boutiques. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une démonstration d'une nouvelle application de upsell qui est juste exceptionnelle, qui va vous permettre vraiment d'augmenter vos ventes. Et je vais tout simplement la mettre en place devant vous en même temps que vous. Après, je vais vous donner un lien. Vous allez pouvoir l'essayer pendant 30 jours gratuitement. Et après, elle coûte même pas très cher. Je crois qu'elle est gratuite tant que vous ne faites pas 50 commandes ou un truc comme ça. Donc, il n'y a strictement aucune raison de ne pas l'utiliser. Et je vais vous montrer à quel point elle est puissante et à quel point, quand vous mettez ça en place dans votre boutique, ça peut vous augmenter les ventes. On va enregistrer ça. Je vais le faire avec vous. Après, on va mettre ça dans la formation. Et comme ça, si vous ne voyez pas quelque chose ou ça va trop vite, vous allez pouvoir revenir voir dans la formation et mettre tout ça en place. Donc, donnez-moi juste 1 minute. Je vais préparer ça sur un écran à côté. Ce que vous allez installer dans votre boutique, ça s'appelle reconvertir en fait. Upsell après l'achat. Je vais vous mettre dans la messagerie. Je vous mets le lien tout de suite. Ça vous laisse essayer pendant 30 jours gratuitement. Vous pouvez l'installer tout de suite. Et donc, on va venir l'ajouter, l'application. Je vais vous en parler rapidement. Vous savez quoi? Je vais vous montrer… Non, la vidéo de présentation, je vous la montrerai plus tard. Elle est en français, celle-ci. La page en anglais est mieux faite. Celle qui est en français, la personne qui a fait la vidéo, je vous laisserai la regarder. Elle a un très gros accent. Hein. Ils ont pris quelqu'un qui parle le français, mais avec un très gros accent. Donc, parfois, il faut faire vraiment attention. Mais vous allez comprendre ce qu'elle fait, mais je vais vous l'expliquer de toute façon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a cliqué dessus, on va venir ajouter l'application à la boutique. OK. Et là, on va installer l'application. Alors, soyez connecté à votre boutique. Si vous n'êtes pas connecté à votre boutique, ça risque de vous demander le lien de votre boutique. Encore une fois, le lien de votre boutique, c'est tout ce qui dit jusqu'à myshopify.com. OK. Je reviens en arrière, c'est trop loin. Tout ce qu'il y a juste avant myshopify.com. OK. Si vous le cherchez. Donc là, pour moi, ce serait mayaluna.myshopify.com. Alors, on va installer l'application. OK. Alors, vous ne prenez pas la tête par rapport à ça. Ça, c'est pour le mien. Si vous le voyez, c'est rien du tout. Dans la page suivante, vous pouvez avoir les frais pour l'abonnement le plus élevé jusqu'à $799 par mois. We will not charge you $799 par mois. Ça veut dire qu'ils ne vont pas vous prendre $800 par mois. L'application est 100% gratuite tant que vous ne faites pas 50 commandes par mois. OK? Donc, vous ne vous prenez pas la tête par rapport à ça. Et même pour arriver au point où ça vous coûte $800, ce qui est possible, il faut que vous fassiez 50 000 commandes par mois. Donc, honnêtement, j'espère qu'un jour, vous payerez $800 pour avoir cette application. Mais c'est loin d'être le cas pour l'instant. Donc, on va juste la démarrer. Encore une fois, vous avez 30 jours gratuits. Et après, une fois que vous avez plus de 50 commandes, vous serez payé. Et si vous voulez voir la pricing table, là, vous pouvez voir… tant que vous avez 49 commandes par mois, c'est gratuit. Et après, petit à petit, par exemple, si vous avez 200 commandes par mois, c'est $15 par mois. OK? Si vous avez 2000 commandes par mois, c'est $90 par mois. Mais ça va vous faire largement plus d'argent que ça, donc vous ne prenez pas la tête. OK? Donc, on va dire « let's go ». On la met en place. Les frais de test ne vous seront pas facturés. Parfait. On va approuver sur la prochaine facture. Encore une fois, il n'y a rien qui va être pris. Hein. Vous ne prenez pas la tête par rapport à ça. OK. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir activer Reconvert. OK? On va l'activer.
Une seconde. Pourquoi ils me mettent... Je vais peut-être... Alors, boum, c'est fait. Là, c'est actif. OK. Après, on va cliquer sur vérifier le statut. As you post purchase. Ah oui, j'ai oublié de faire. Alors, ce qu'il faut faire après, il faut aller sur Setting. Ça, je vais vous le montrer en français et après, vous pourrez le faire, même si c'est écrit en anglais, c'est hyper facile. Setting, Checkout, Post-Purchase Page. OK? Donc là, ce qu'on doit faire, c'est on doit aller dans Paramètres. On doit aller dans Checkout, c'est... Il est où? Une seconde, je reviens en arrière. Normalement, je crois qu'il donne un lien pour y aller directement. Ah oui, on peut cliquer directement là-dessus. Post-Purchase Page. Cliquez là-dessus, ça vous a amené sur le lien là. Et là, page après achat, vous allez cliquer ici pour mettre Reconvert, Upsell et Cross-Sell. Et vous allez enregistrer. OK? Donc, c'est juste pour mettre en place l'application. OK, maintenant c'est fait. Je vais fermer. Je vais revenir sur l'application. Et là, normalement, elle est déjà mise en place. Les funnels sont déjà placés. Tout est déjà placé. OK, parfait. Donc, je vais vous expliquer ce que cette application, elle va faire. Par défaut, elle va vous donner ce qu'on appelle un tunnel de vente qui va être démarré après l'achat. Donc là, on va le modifier. Et voilà ce qui va se passer. Une fois qu'une commande a été faite, OK? C'est-à-dire que le client a déjà acheté le produit, vous n'allez pas perdre la vente. Le client est redirigé vers le premier upsell, le premier achat après la vente. OK? Et là, ce qui a marqué, c'est qu'on l'a mis par défaut au produit le plus cher qu'il y a sur leur achat. C'est-à-dire que s'ils ont acheté 3 achats et que un des produits, le produit le plus cher, il va être montré encore une fois en tant que upsell, comme achat après la vente. Et donc, ce que ça va faire, par exemple, cliquer sur aperçu. Une fois que le client a acheté, au lieu de voir le fond de sa commande, il va y avoir un message qui arrive ici. Alors, je l'ai déjà j'ai déjà travaillé un peu dessus et je vous le montrerai comment le faire. Mais là, j'ai marqué, vous venez de déclencher une offre spéciale. Recevez 25% de remise quand vous ajoutez au moins un autre à votre commande. Et là, il y aura le produit qu'ils ont déjà acheté et ça va leur proposer d'acheter le même produit avec 25% de réduction. OK? Donc là, je n'ai pas mis de produit, je n'ai pas fait un achat, donc vous ne le voyez pas, mais ce sera automatiquement fait en fonction du produit qui sera offert. Et tout ce que le client a besoin de faire, c'est de cliquer ici, ajouter à ma commande, et automatiquement, sans qu'ils aient besoin de rentrer leur carte de crédit ou quoi que ce soit, ça va ajouter ce produit à la commande avec 25% de remise. Le pourcentage de la remise, vous pouvez le changer. Les textes, vous pouvez le changer. Vous pouvez choisir le produit qui est mis. Vous pouvez changer le texte ici. Vous pouvez changer le texte en dessous. Vous pouvez tout éditer à l'intérieur de l'éditeur. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir cliquer sur « Modifier ». Et ici, vous pouvez tout changer. Donc là, par exemple, il y a tout le titre. Je peux venir changer tout ce qu'il y a au niveau du texte ici. OK? Vous venez de déclencher une offre spéciale, c'est moi qui écris ça. Mais si vous voulez écrire autre chose, ou vous voulez mettre tout simplement, par exemple, je pourrais mettre OK, je peux mettre ça comme ça. Après, je peux le choisir. Ici, je vais choisir la couleur, par exemple. Je peux le mettre en bold. Et comme ça, quand ils arrivent dessus, par exemple sur mobile,
Juste après l'achat, boum, stop, votre commande n'est pas terminée. Vous recevez 25% de remise supplémentaire quand vous en ajoutez au moins un autre à votre commande. Et là, ils peuvent acheter directement le produit. Ils ont les images en dessous et ils peuvent se balader. C'est très, 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 très puissant. Vous avez toujours des vidéos d'aide qui vont vous expliquer comment ça marche. OK? Et ensuite, vous enregistrez ça. Mais à la différence d'un upsell normal, c'est pas tout. Pourquoi c'est hyper puissant celui-ci? C'est-à-dire que si le client, il clique sur le bouton en dessous qui dit « Non, merci, je ne veux pas profiter de cette offre exceptionnelle. C'est moi qui ai mis ça en place. » Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui offrir ce qu'on appelle un downsell. Un downsell, c'est-à-dire que c'est la même offre, mais avec une réduction encore supplémentaire. Et donc, par exemple, là, on va revenir. Et le downsell, ça va être exactement la même offre. Là, vous savez, je ne l'ai même pas encore édité. Donc là, on va venir l'éditer. Je vais le refaire. Et là, je peux dire, par exemple, sur le titre, je vais dire dernière chance. Voilà notre meilleure offre. On peut s'organiser comme ça, par exemple. Je vais mettre ça là, je le mets au centre. Je le mets en bold. Et je le mets, par exemple, en vert. OK? Bouf, dernière chance, voilà notre meilleure offre. Et là, je peux dire, par exemple, « 35% de remise sur ce produit. » Ça n'a pas marché? Hop. Là, on va le laisser en défaut. Recevez 35% sur ce remise. OK? Là, j'ai mis l'offre. Maintenant, Product Option. Là, je peux choisir quel produit c'est montré. Alors, est-ce que j'offre le produit le plus cher? Je vais mettre le même produit que j'ai mis avant dans le upsell de départ. Mise en page, là, vous pouvez regarder si vous voulez que ce soit montré en petit ou en grand. Moi, je laisse toujours en extra large. Afficher la description du produit. Si c'est un produit qu'ils ont déjà acheté, je n'ai pas besoin d'afficher la description. Sinon, je peux cliquer dessus et ça va mettre par défaut la description du produit. Image secondaire, tout ça, on ne va rien mettre. Je m'en fous, tout ça, on va le laisser comme ça. Ensuite, discount et shipping. Là, je vais mettre, par exemple, qu'on va leur offrir 35% de réduction sur ce produit. Donc, quand ils vont l'acheter, le prix va être à 35% de réduction. Livraison gratuite. Nom de la livraison, livraison gratuite. S'ils ont déjà payé la livraison pour autre chose, on ne va pas leur faire payer la livraison en plus. On va leur offrir automatiquement quoi qu'il arrive. Afficher les prix de base du produit. Afficher le prix du produit. Donc là, ça va vous donner par exemple le prix de base, le prix enlevé et les 35% derrière. Et à chaque fois, ça leur montre une réduction supplémentaire. Là, le minuteur qui est ici, vous pouvez leur donner, par exemple, moi j'aime bien leur donner 10 minutes au lieu de 5 minutes. Donc, on va changer ça. On va dire que ça leur donne 10 minutes pour prendre leur décision. Et quand le timer runs out, c'est-à-dire quand le timer il a terminé, alors ça, bien sûr, il faut que je le refasse. Hein. Je ne peux pas laisser offer expires in, il faut que je le mette en français. Donc, cette offre expire dans, boum. Une seconde. OK. Voilà, on a fait les changements. Le bouton après, en dessous, on peut le choisir. Alors, on peut le mettre en primaire comme ça ou secondaire, c'est-à-dire que c'est en blanc. Je vais toujours le laisser en primaire. Et là, au lieu de marquer Decline Offers en anglais, là, encore une fois, je peux dire
je peux écrire ce que je veux et c'est juste un lien. Non, merci, je ne veux pas profiter de cette offre. Et là, on peut dire que le bouton pour décliner, c'est soit un lien, soit un bouton secondaire. Je préfère toujours mettre un lien parce que je veux que ce soit le plus petit possible. OK? Une fois que j'ai fait tout ça, boum, je l'ai enregistré. Alors maintenant, on va comprendre par quoi il passe le client, encore une fois. Il a passé sa première commande. Ensuite, je lui montre un upsell. S'il l'achète pas, boum, je lui offre le même produit avec une réduction supplémentaire, un downsell. OK? S'il achète le downsell ou il ne l'achète pas, il a le message de remerciement à la fin. Ça, on va travailler dessus après. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très puissant avec cette application. Mais s'il accepte le premier upsell, boum, deuxième upsell. On lui fait un offre supplémentaire. Et là, au lieu d'offrir le même produit, on va lui offrir quelque chose qui va être complémentaire. Par exemple, si c'est un produit, j'en sais rien, sur le fitness, on peut offrir un autre produit sur le fitness. Si on achète une montre d'une certaine couleur, on peut lui offrir une montre pour femme. Ou s'il a acheté, j'en sais rien, ça peut être une assurance, ça peut être un produit de nettoyage par rapport au produit qu'on l'offre. Il y a énormément d'options où on peut même offrir ce qu'on appellerait une subscription. Donc, on peut mettre en place des trucs où ils sont chargés automatiquement tous les mois. Ça, c'est un truc largement plus avancé. Je suis en train de faire des vidéos dessus. Mais ça va vous aider encore beaucoup. Mais tout ça pour dire que vous les amenez au deuxième upsell. Et là, maintenant, vous pouvez leur proposer encore un autre produit. OK? On pensait que vous aimeriez aussi ce produit. Là, on vous rajoute 30% supplémentaire. La raison pour laquelle vous êtes capable d'offrir des grosses réductions dessus et les clients ils vont acheter, c'est parce que vous n'avez pas besoin d'acquérir le client encore une fois. Vous avez déjà dépensé de l'argent avec la pub. Vous avez déjà dépensé 15 ou 20 $ pour faire venir le client. Il a acheté son premier produit. Mais au lieu d'acheter un produit et de partir, maintenant, vous allez lui proposer un deuxième produit et un troisième produit à racheter, à ajouter à sa commande. Et c'est comme ça que vous allez complètement rajouter et additionner et faire en sorte que la commande du client est largement plus grosse. Et là-dessus, comme vous n'avez pas besoin de payer les pubs, parce que vous avez déjà payé les pubs sur le premier produit, votre marge de bénéfice est largement plus élevée. OK? Et donc, le plus gros argent que vous allez faire vont être avec les upsells, encore plus qu'avec les produits. Et là, pareil, vous allez revenir et vous allez travailler dessus. OK? Alors, si vous voulez le faire de français à anglais, tout simplement, vous allez le prendre ici. Vous pouvez garder ce qu'ils ont mis eux. On va mettre English to French. Je vais le mettre là. Je vais le traduire. Boum, je vais le reprendre, copier. En 2 secondes, je l'ai remis là. OK. Après, vous pouvez le rédiger un peu comme vous voulez. Boum. OK. On travaille un peu dessus. Après, c'est pareil. On travaille sur l'offre. Alors, Product Option, maintenant, vous pouvez choisir un produit spécifique ou vous pouvez prendre soit un produit spécifique. Donc là, par exemple, je peux dire, OK, produit spécifique. Je vais venir sélectionner le produit. Et là, on va dire que j'ai vendu une montre. Ben, je vais vendre une autre montre. Par exemple, je vais prendre celui-ci. OK? Ça, c'est juste pour vous donner un exemple. OK? Après, ils peuvent voir que le prix normal est 34,99 et ils vont l'avoir pour 24,99. Après, vous pouvez choisir le style du produit en dessous et des sliders. Après, ça dépend de vous, comme vous voulez. OK? Là, il est encadré. Moi, je le laisse au style 1. Je ne vais pas me prendre la tête.
Ok, ça c'est fait. Quantité. Discount et shipping. Là, on a mis 30%. Encore une fois, c'est à vous de vous balader et de faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez mettre les prix que vous voulez, les réductions que vous voulez en fonction de vos marges. Ça dépend des produits. Livraison gratuite. Là, le texte, vous pouvez le changer. Shipping, vous allez changer le texte. Là, on va mettre livraison. Et là, d'ailleurs, vous pouvez mettre gratuite, tout simplement. Et là, il faudra revenir sur discount. On va mettre remise, $10,50, gratuite, taxe, totale. OK, donc comme ça, ils comprennent très bien. Après, minuteur, pareil, on peut changer le minuteur. Vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez changer la couleur. Vous le voulez en rouge, boum, vous le mettez en rouge. OK? Combien de temps ça dure? Vous pouvez mettre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. On va laisser 10 minutes. Vous pouvez même changer la position du design. Above widget, below widget, ça veut dire que ça la met en dessous. J'aime généralement la garder above, c'est ce qui marche le mieux. OK? Quand le timer s'est terminé, là, je vais leur dire l'offre a expiré. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez la laisser normale, vous pouvez faire expirer ou vous pouvez faire ce que vous voulez. Bouton, là, je vais changer le titre. Pay now, je vais marquer ajouter à ma commande. Boum. Decline offer, le bouton qui dit non, je vais dire non merci, tout simplement. Enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre un emoji si vous voulez pour utiliser les émotions supplémentaires. Ça devrait arriver. Et vous pouvez choisir si vous le mettez au centre, à gauche ou à droite. Enfin, plein d'options. OK? Vous voulez voir ce que ça donne sur mobile? Boum, ils arrivent dessus. Voilà, il y a autre chose qui arrive encore. Alors, ça, tout le texte en haut, je le mettrai en plus grand. Là, je l'ai mal fait. Je prendrai le temps de le faire. Font size, on peut le grandir. Je le mettrai au centre. Et ça, hop, je le mettrai sur la ligne d'en dessous. OK. Et celui-ci, peut-être, je changerai la couleur. Je le mettrai en rouge, par exemple. OK? Donc, vraiment, vous avez plein d'opportunités et de choix pour faire ce que vous voulez. OK? Je l'ai enregistré. Donc, maintenant, on repart. Le client, il achète le produit. Premier upsell, on lui propose le produit à un discount, le même produit. Il l'achète, hop, je lui propose un produit complémentaire. Deuxième produit avec un discount. Il ne l'achète pas, on lui offre le même produit, mais avec un pourcentage encore plus élevé. Et là, il l'achète ou il ne l'achète pas, page de remerciement et page finale. Et là, s'il accepte le deuxième paiement, page de remerciement et page finale. OK? Maintenant, ce n'est pas tout. Je vais vous montrer que vous pouvez changer la page de remerciement de la commande terminée sur Shopify et ça va être encore plus puissant et d'autres options pour vraiment montrer à quel point le produit il est hyper intéressant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur modifier et je vous montrerai l'aperçu de la page maintenant et comment la page finale pour montrer la commande, elle va être modifiée. Alors là, normalement, c'est juste le prix, il y a le nom de votre boutique et le total. Mais maintenant, regardez toutes les choses qu'on peut rajouter à la page finale. Non commande, merci beaucoup. Boum, un upsell encore supplémentaire. OK? Donc là, zone de gauche, je suis ici, titre. On dit, hop, je vais aller le traduire rapidement.
Je le remets là. On va le mettre en plus gros. En heading. Nous pensons que vous pourriez également aimer ces articles. Et là, ça va leur proposer plusieurs articles. OK? Donc là, je reviens dessus. Product option. Je vais revenir. Une seconde. Non, c'est pas là. Normalement, ça va afficher. Il faudrait que je revoie ça, mais normalement, ça affiche des produits similaires. Le même genre de produit. Recommandation Shopify, c'est là encore une fois. Là, vous pouvez prendre une collection spécifique. Donc, par exemple, si j'ai vendu une montre, je sais que la personne est intéressée par des montres. Donc, je vais lui offrir d'autres montres. Donc là, je vais aller sélectionner une truc et je vais le mettre, par exemple, tous les autres produits de montres. Si j'avais mis ça sous fashion, par exemple. Ou sinon, je peux mettre mes best-sellers. Okay, ça va se loader, bougez pas. Et là, après, le client, il a le choix de venir prendre tout ça et il a une réduction sur tous les autres produits. Il peut même en acheter des supplémentaires. Donc, encore une fois, ça lui fait une offre supplémentaire. Après, vous avez intégré un numéro pour avoir le suivi. Alors là, il faudra changer les boutons. Hein, pardon, j'ai oublié de faire ça. Recommandations, c'est là. Miniature, bouton. Et là, pour les boutons, il va falloir changer les textes et les mettre en français. Si vous avez ça en français. Buy now, ça veut dire acheter maintenant. OK, donc. Ou tout simplement mettre ajouter à ma commande. OK? Et view all, c'est-à-dire montrer bouton, le voir tous. Je vais l'enlever. Comme ça, encore moins de boutons. C'est juste ajouter à ma commande. Ou ajouter. Vous pouvez acheter maintenant. Vous pouvez marquer ce que vous voulez. Hein. Là, on va descendre. Je vais vous montrer les autres options. Donc là, c'est le numéro de suivi. Activez le suivi de commande. Et ça les connecte directement à 17track.net. C'est le numéro, c'est le website que je vous donne tout le temps pour vous dire d'envoyer les clients pour qu'ils suivent leur numéro de suivi. OK? Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que le numéro de suivi aura été mis dessus, ils peuvent toujours revenir sur leur commande et ils pourront toujours aller vérifier où leur produit il se trouve. OK? Et là, on va mettre, au lieu de track, on va mettre suivi. J'en sais rien comment ça s'écrit. Suivi, track. La couleur du bouton, on peut le changer. Hein. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Et là, la langue. Donc, si votre boutique elle est en français, vous allez venir mettre français. Si elle est en anglais, en espagnol, quoi que ce soit, vous allez mettre en anglais. Et ça va vous amener sur la version de cette langue de 17track.net quand le client va cliquer dessus. OK? On n'oublie pas de faire les enregistrements petit à petit. Hein? Après là, share on social media. Ça, c'est pour ceux qui veulent partager ça. Ils veulent partager leur offre sur les réseaux sociaux pour parler de nous. Encore une fois, ça, je n'aime pas l'avoir sur la fiche de produit. Mais une fois que le produit est acheté, pourquoi pas les laisser partager avec leurs amis. Donc, ça ne me dérange pas de l'avoir ici. OK? Donc, ici, par exemple, hop, on va le copier. Partagez votre commande sur les réseaux sociaux. On va revenir, on va le mettre là. On va le centrer encore une fois. Et ça les laisse faire. OK? Encore une fois, ce qui est bien. Alors après, vous pouvez avoir une vidéo, si vous voulez. Vous pouvez mettre une vidéo là, en dessous. Là, il y a une vidéo. Vous pouvez mettre une vidéo intégrée de YouTube ou de Vimeo. Si par exemple, vous avez une vidéo d'instruction sur un des produits qu'ils ont acheté, vous pouvez leur montrer une vidéo d'instruction. Vous pouvez aussi
avoir une vidéo qui dit bienvenue, merci de faire partie de la famille, etc. Un message de bienvenue ou de remerciement. Vous pouvez mettre plein de trucs différents. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Mais l'avantage, c'est qu'à tous les niveaux, vous pouvez les décaler. Si vous voulez que la vidéo elle soit plus haut, boum, vous le mettez au-dessus. Et maintenant, la vidéo, elle est au-dessus. Ou elle est en dessous. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Bon, là, il y a les informations du client. Et vous pouvez toujours rajouter des sections. Et là, vous avez plein de choix. Vous pouvez mettre la liste de vos collections. Vous pouvez mettre un appel à l'action. Vous pouvez mettre un texte. Par exemple, si je veux mettre un texte ici, et là, je peux dire ce que vous voulez, quoi. Un texte de bienvenue, merci beaucoup pour votre achat. Vous faites maintenant partie de la famille Maya Luna. J'en sais rien, hein, j'invente complètement. Mais juste pour vous dire que vous pouvez donner un petit message de bienvenue ou quoi que ce soit à vos clients. On va le mettre au centre, je l'ai mal mis. Hop. Et ça, par exemple, je vais le remontrer juste en haut. Merci beaucoup pour votre achat. Vous faites maintenant partie de la famille Malona. Vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre une vidéo. Vous pouvez vraiment complètement mettre ça la manière dont vous voulez. Après, c'est à vous de vous balader et jouer un peu avec. Et tout ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a travaillé que sur la partie gauche. Mais on a aussi toute la partie à droite sur laquelle on peut travailler. Vous voyez là marqué zone gauche. Maintenant, on va mettre zone droite. OK ? Et pareil, on peut rajouter des sections supplémentaires. Là, par exemple, après, c'est à vous de voir si vous voulez en faire autant ou en enlever quoi que ce soit. Mais là, vous pouvez offrir un produit supplémentaire. Achetez-en un pour 15% off et vous mettez un autre produit. Si vous ne le voulez pas, l'upsell, hop, vous l'effacez, il a disparu. OK ? Mais aussi, là, vous pouvez dire, OK, collection de données. Let us know your birthday. Alors, par exemple, ça, c'est un bon truc. On va prendre ça. On va mettre faites-nous savoir votre anniversaire et un cadeau spécial se dirigera vers vous. OK ? Donc là, après, ce que vous pouvez faire, c'est récolter les anniversaires. Et chaque fois que quelqu'un a un anniversaire, vous pouvez lui envoyer un email avec une automation avec Klaviyo, par exemple, qui va leur envoyer 30% ou 30% de réduction aujourd'hui pour votre anniversaire. Et les clients ils sont contents de voir ça et ils vont venir racheter chez vous. Okay, ça, c'est encore un truc supplémentaire. Bien sûr, à chaque fois, il faut soumettre, submit, je ne sais rien. On va mettre ça comme ça. Alors, autre chose qui est hyper important, ici, je vais vous montrer ce que j'ai mis en place. J'ai mis en place une enquête de satisfaction. OK ? Et l'enquête de satisfaction, ça va vous permettre, je vais même l'effacer, je vais la refaire. Comme ça, je vais l'avoir depuis 0. On va ajouter, on va venir ici, on va mettre enquête de satisfaction. Et après, on va aller la mettre en place. Donc, la façon dont on va la mettre en place, là, on va enregistrer. On va fermer ça. On va revenir en arrière. Ça, c'est hyper puissant. Je vais vous montrer pourquoi. On va revenir dans l'application. Et ici, dans Thank You Page, en dessous, il y a enquête de satisfaction. Et on va cliquer dessus. Je vais juste la recopier, comme ça je vais vous montrer. Et là, je vais l'effacer, l'ancienne que j'ai déjà créée, parce que vous, ça va être complètement neuf. On va créer une nouvelle enquête. Et qu'est-ce qui m'intéresse de savoir? Comment est-ce qu'ils ont entendu parler de nous? J'aimerais savoir depuis où ils viennent, parce que ça, on ne va pas les faire acheter. Tout ce qu'on essaye de récolter, c'est des données supplémentaires. Donc là, je vais l'enregistrer. Je vais poser une question. Comment avez-vous entendu parler de nous? Et après, là, je vais mettre sélectionner. Et là, on peut mettre plusieurs options.
Donc là, j'ai marqué Facebook. Après, j'ai marqué Instagram, par exemple. Après, je vais mettre TikTok. Après, je vais mettre YouTube ou tous les endroits où je fais des pubs. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Après, je vais mettre Google. Et après, je vais mettre amis, famille. Et là, je vais l'enregistrer. OK? Maintenant, je vais revenir sur les funnels qu'on a construits. Celui qu'on est en train de faire. Je vais revenir le modifier. Je vais revenir sur la page qui se termine. Et là, dans la zone de droite, je vais rajouter la section que j'avais mise, c'est-à-dire enquête de satisfaction, ajouter. On va cliquer sur le bouton vert qui dit ajouter. Et là, je vais sélectionner celle que je viens de créer. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je pose une question. D'ailleurs, je vais changer le titre. Là, faire attention. Sélectionner. Ça, je ne vais pas poser comme ça. Je vais marquer quelque chose comme aidez-nous ou prenez. Je vais marquer ça. Un petit message de titre. Pouvez-vous nous aider? Pouvez nous aider en répondant rapidement à cette question. OK? Tout simplement, on va l'enregistrer. Et ce qui va se passer, c'est quand le client va arriver dessus, après, ah merde, je l'ai mal écrit. Je l'ai mis 2 fois. Quel con. C'est pas grave. Là, la question, ce sera où est-ce que vous avez entendu parler de nous? Et après, ils auront le choix. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google, amis ou famille. Et ils peuvent soumettre la réponse. Et après, vous allez avoir les réponses à l'intérieur de votre tableau de bord. Mais qu'est-ce que ça vous aide à faire? Ça vous aide à identifier d'où viennent vos clients. Si vous savez qu'après, toutes vos commandes, elles viennent de Facebook, ou elles viennent d'Instagram, ou elles viennent de YouTube, ou elles viennent de TikTok, ben là, vous pouvez commencer à accélérer le scaling et dépenser plus d'argent dans ces plateformes parce que vous savez que la majorité de vos clients viennent de ces plateformes. Et donc, ça vous donne énormément de ressources pour savoir où dépenser votre argent pour amener le plus de visiteurs et le plus d'achats possible. OK? Et donc, maintenant, quand vous avez mis ça en place, une fois que vous l'avez mis en place ici, c'est pareil pour les 3. Hein. Maintenant, on va répéter qu'est-ce qui va se passer. Le client va acheter. Donc, on ne l'embête pas tant qu'il n'a pas acheté. C'est là l'avantage. On ne lui propose rien tant qu'il n'a rien acheté, donc on ne met aucune friction au fait qu'il achète son produit. Après, boum, premier upsell. S'il ne l'achète pas, downsell. Même produit moins cher. S'il l'achète, remerciement. S'il ne la rachète pas, remerciement. Ou on lui repropose d'autres produits. S'il achète le premier upsell, deuxième upsell. Et là, s'il l'achète, remerciement. S'il ne l'achète pas, remerciement de la même manière. Mais vous avez le potentiel de vendre 2, 3, 4, 5 produits supplémentaires pour une commande que vous avez au départ. Donc, vous vous rendez compte de la puissance de quelque chose comme ça. Je veux dire que même si un client, si vous avez un client sur 4 qui prennent des upsells, ça peut vous augmenter considérablement vos chiffres sur une semaine, un mois et sur un an, on n'en parle même pas. Les upsells, il n'y a rien de plus puissant. OK? Et si vous ne profitez pas des upsells, vous laissez de l'argent sur la table. Donc, voilà, c'est un aperçu rapide de cette application. Cette application, encore une fois, vous coûte
Rien du tout. Elle est gratuite tant que vous n'avez pas 50 commandes. Donc, vous allez rembourser 50 fois le prix de cette application avant de l'utiliser. Donc, c'est ce que j'appelle un no-brainer. Avant, j'utilisais une application que je recommande à la formation qui s'appelait OCU, qui s'appelait One Click Upsell. OK? Cette application, elle commence à $70 par mois et après, ils vous prennent un pourcentage des ventes en supplément. OK? Et ça peut vous coûter largement plus cher. Et celle-ci, elle vous permet de refaire tout ce qu'on pouvait faire avec One Click Upsell pour beaucoup moins cher. Et en plus, elle vous permet de personnaliser votre page de paiement à la fin. C'est-à-dire que même s'ils n'achètent rien, ils ont quand même toutes ces options derrière. Vous pouvez même rajouter des avis, vous pouvez rajouter plein de trucs.